Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te proposer un tuto pour fabriquer ton propre carnet. Alors de quoi devras-tu te munir pour réaliser ce tuto? Tout d'abord, de papier, hein, voilà. Il va te falloir aussi du carton pour la couverture, du papier cadeau ou un joli papier quelconque pour recouvrir ta couverture, qu'elle ne soit pas juste moche, du fil, une aiguille pour coudre ton cahier, un objet pointu pour percer des trous, de la colle, là j'ai pris de la colle liquide avec un pinceau, une planche à découper pour ne pas ruiner ta table, de quoi découper, donc cutter et ou ciseaux, un crayon de Rex toujours utile, et des gros livres les plus épais que tu possèdes afin de te servir de presse. La première étape, ça va être de récupérer tes feuilles, donc choisis le nombre de feuilles dont tu vas avoir besoin. Là, je marque le coin des feuilles parce que comme c'est du papier pour marqueur, en fait, il n'a pas la même texture d'un côté et de l'autre. Donc je marque le côté où je suis censée dessiner, en fait, parce que le côté n'est pas fait pour être marqué. Mais t'es pas obligé de le faire si tu prends un papier classique qui n'a pas d'endroit et d'envers. Ensuite, tu vas préparer tes cahiers. Alors les cahiers, c'est les petits livrets en fait qui vont constituer ton carnet final. Tu vas commencer par découper tes feuilles au bon format. Bon là en l'occurrence mon calepin c'était du A3, donc c'est 2 fois une feuille A4 en fait. Et comme je veux un carnet qui sera au format A5, donc à la moitié de format A4, si tu prends une feuille A4 et que tu la plies en deux, je vais commencer par couper mes grandes feuilles A3 en deux. C'est ce que ça va me permettre d'obtenir du A4, c'est ce que tu vois à l'écran. Et ensuite je vais plier cette feuille A4 en deux pour avoir du A5. Et je vais répéter l'opération pour toutes les feuilles que j'ai préparées. Donc je les coupe en deux pour avoir du A4, et ensuite je les plie en deux pour faire les pages, les doubles pages de mon carnet qui sera en A5. Une fois que j'ai terminé tout ça, je me retrouve avec un joli petit paquet de double pages au format A5. Pour réaliser les cahiers, donc les petits livrets dont je te parlais tout à l'heure, je vais rassembler ces doubles pages par paquet de 4 en fait. 4 ou 5 en fonction de l'épaisseur de ton papier. Donc voilà, tu les empiles, tu prends les doubles pages ouvertes et tu les empiles par paquet de 4 ou 5 pour réaliser tes cahiers. Donc je vais te retrouver avec une pile de petits cahiers en fait, qui vont constituer ton carnet. Voilà. Alors même si tu commences à voir tout doucement ton carnet prendre forme, tu te doutes bien que nous n'allons pas rester avec cette merveilleuse petite pile, on va relier tout ça. Pour ça, on va commencer par percer les cahiers afin de préparer la reliure cousue. Pour ça, tu vas prendre ton cahier, tu prends un de tes cahiers, tu l'ouvres au milieu, et là tu vas marquer l'emplacement des trous qui vont servir au reliage. Donc moi en l'occurrence, j'ai choisi de les prendre tous les 3 cm à peu près. Au cas où tu serais pas très bon en calcul mental, je t'ai mis les dimensions, comme ça il n'y a pas de malentendu. Donc voilà, je marque au crayon tout simplement tous les 3 cm une petite marque. Que je vais ensuite percer allègrement et barbairement avec mon outil pointu. Bon là en l'occurrence j'ai eu la chance de trouver un poinçon dans le garage d'un aïeul, mais n'importe quel objet pointu fera l'affaire. Hein. Tu prends une pointe de ciseaux, un crayon bien taillé, même une pointe de cutter, j'en sais rien. L'idée c'est de préférer un peu les trous pour te faciliter la tâche au moment de relier le cahier avec le fil et l'aiguille. Donc voilà, tu perces tout simplement là où tu as marqué tes emplacements avec ton crayon, et tu recommences pour tous les cahiers. Maintenant que c'est fait, tu te retrouves avec ta jolie petite pile, sauf que cette fois, elle est percée. Et maintenant, nous allons passer à l'étape de la couture. Alors, rassure-toi, ça va être relativement simple. Bon, là, pour du format A5, donc le côté fait environ une bonne vingtaine de centimètres. J'ai pris environ 80 cm de fil que j'ai doublé. Donc ça me fait 40 cm de longueur. Alors je vais passer mon aiguille de l'extérieur du cahier vers l'intérieur,
en passant par le premier trou et je laisse quelques centimètres de fil dépasser. Ensuite, je vais faire le chemin inverse, donc passer de l'intérieur vers l'extérieur du cahier en passant par le trou d'à côté. Tu peux le voir, il n'y a rien de bien compliqué. Et là, je vais tout simplement sécuriser tout ça en faisant un bête double nœud avec les bouts de fil qui dépassent. Donc voilà, un petit nœud. Tu t'embêtes pas, le truc le plus basique, celui que tu fais pour lasser tes chaussures. Juste histoire que ça tienne. De toute façon, après, on va coller tout ça, donc ça tiendra très bien, t'en fais pas. Je te conseille de mettre le nœud vraiment le plus à gauche possible au niveau du trou, histoire qu'il n'y ait pas de mou en fait dans ton fil. Et après tu vas tout simplement coudre, comme ta grand-mère t'a sans doute appris à coudre quand t'étais petit, mais que ta motricité ne te permettait pas de faire des points très élaborés, et que du coup tu faisais juste un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Voilà, tu vas tout simplement suivre ce principe de un coup par-dessus, un coup par en dessous. Tu continues jusqu'à retourner à ton point de départ, là où tu as fait ton nœud. Et là, tu vas simplement sécuriser tout ça en faisant un petit double nœud. Alors pour ça, tu vas passer ton aiguille sous le fil qui relie les deux premiers trous, comme ça, là. Et ensuite, tu passes ton aiguille dans la boucle que tu viens de créer et tu tires, tout simplement. Tu serres un peu, histoire que ça parte pas n'importe comment. Et t'as plus qu'à couper les bouts qui dépassent. Pas besoin de laisser 3 km de fil, hein. Après, encore une fois, tu vas coller, donc ça va être sécurisé. Et encore une fois, tu répètes l'opération sur tous les cahiers. Et voilà, tu te retrouves avec ta jolie petite pile de cahiers qui est maintenant magnifiquement reliée. Si c'est pas beau. L'étape indispensable du collage. Alors là, honnêtement, le plus compliqué, ça va être d'aligner tes cahiers et de faire en sorte qu'ils tiennent quand tu vas mettre ton bouquin dessus. Alors comme tu vois, je préfère utiliser une feuille pour protéger la tranche de mon livre parce qu'il se peut que la colle déborde un petit peu. Et pour pas l'abîmer, en fait, je mets simplement une feuille histoire de le protéger. Et voilà, la partie délicate, c'est juste de bien aligner tes cahiers, il faut qu'ils soient bien alignés en largeur, qu'ils soient bien les uns au-dessus des autres, et qu'ils soient bien tous à la même hauteur. Une fois que tes cahiers sont bien positionnés, et bien pressés avec les plus gros bouquins que tu as pu trouver dans ta bibliothèque, t'as plus qu'à les coller ensemble, histoire que ça tienne et que ça fasse un joli livre. Donc tu prends de la colle liquide, en l'occurrence j'ai pris du vernis-colle, c'est ce qui traînait à la maison, mais tu peux prendre n'importe quelle autre colle liquide, hein, de la super glue ou peu importe. Et tu passes 3 ou 4 couches environ, en laissant bien sécher entre chaque couche. Et surtout, tu n'oublies pas de nettoyer ton pinceau entre chaque couche. Sinon tu risques de te retrouver avec un pinceau inutilisable dès la première couche, et c'est pas ce qu'on veut. Pendant que ça sèche, on va passer à la couverture. Alors pour ça, tu vas récupérer un morceau de carton un petit peu rigide, mais pas trop. Enfin, tout dépend de la couverture que tu veux, hein. Moi, je veux quelque chose d'assez souple. En l'occurrence, j'ai pris un carton d'Amazon, mais tu peux prendre une boîte de céréales ou un colis quelconque. J'ai pris une page de carnet, en fait, enfin une page pliée au format A5, pour délimiter, pour dessiner les contours en fait de mon carnet tel qu'il sera. Donc là tu vas dessiner en fait ta couverture à la taille de tes pages finalement. Et donc ça fera la première et la quatrième de couverture. Et il va aussi falloir que tu dessines la reliure. Alors pour ça tu vas devoir repérer l'épaisseur de ton carnet. Donc en fonction du papier que tu as utilisé et du nombre de pages que tu as mis, tu vas avoir une épaisseur différente bien entendu. Tu vas juste mesurer cette épaisseur, en l'occurrence moi ça fait 5 mm, et tu vas créer donc une bande toute fine de carton à la hauteur de ton carnet et de largeur égale à ta reliure. Et bien ensuite, sans surprise, tu vas simplement découper tout ça. Donc comme le carton est normalement un petit peu épais, tu risques de devoir passer plusieurs fois avec ton cutter. Force et patience mon ami, hein, ça va passer. Tu peux égaliser un petit peu avec un ciseau, histoire que ce soit propre. Et ensuite, on va relier tout ça pour que ça ne fasse un seul et même morceau.
Alors pour ça tu vas prendre ton joli papier, bon là en l'occurrence j'ai pris un papier cadeau que j'ai trouvé à la FNAC, mais tu peux prendre ce que tu veux, du papier de soie qui emballait tes dernières culottes ou que sais-je. Et tu vas découper un rectangle de la taille de ta couverture, en laissant environ 3 cm de bord autour de chaque morceau de couverture. Et ensuite, tout simplement, tu vas coller les morceaux de carton sur ton papier cadeau, comme tu le vois à l'écran en fait. Tu laisses sécher en mettant un peu de poids dessus. Alors fais attention à mettre quelque chose qui craint pas en fait en contact direct avec ta couverture, parce que encore une fois la colle peut déborder et abîmer ce que tu auras mis en contact avec. Une fois que c'est sec, tu retires le tout. Donc là c'est un petit peu accroché, mais voilà, je t'avais prévenu, hein. Et ta couverture est presque prête. Et là tu peux déjà entrevoir la merveilleuse couverture qui se fabrique sous tes yeux ébahis. Alors comme tu peux le constater, ça a pas mal gondolé. C'est dû, je pense, en grande partie au fait que j'ai utilisé de la colle liquide. Et plus c'est liquide et humide, plus ça va faire gondoler le papier. Si tu veux éviter ça, tu peux prendre une colle en stick, type colle UU, je l'ai déjà fait et ça colle très bien. Et ça gondole moins. Mais c'est bien comme ça, au moins tu peux apprendre de mes erreurs. Et puis ensuite, tout bêtement, en fait, tu vas replier les bords de ta couverture, tu vas les découper en fait pour que ça se replie correctement. Et tu vas replier tout ça, comme quand tu recouvrais tes livres à l'école, tu sais, avec le papier transparent. Voilà, c'est tout bête. Et enfin, l'assemblage final, l'étape la plus facile et la plus jouissive de toutes, où tu vas simplement coller ton feuillet qui entre-temps a séché. Hein. Tu as appliqué tes 4 ou 5 couches de colle sur la reliure et tu as laissé sécher tout ça correctement. Et une fois que tout ça est sec, et bien, tu vas tout simplement coller ton livret à l'intérieur de ta couverture. Et pour ça, comme tu le vois, rien de plus simple, juste tu appliques de la colle sur toute la surface et tu refermes ta couverture sur ton cahier. Attention quand même, quand tu réalises cette étape, à ne pas coller ton carnet, enfin tes feuilles, ouvertes à plat sur ta couverture, mais bien à coller la première. Et pour coller la deuxième partie de la couverture, il faut que tu refermes la couverture sur ton carnet. Sinon, si tu colles ça à plat ouvert, quand tu vas essayer de la refermer une fois que ça aura séché, tu risques de pas réussir parce que ce sera trop tendu en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Et voilà, tu laisses sécher quelques minutes, encore une fois avec du poids dessus, et tu te retrouves avec un super carnet fait maison, par tes soins. Bon, alors là, comme tu peux le voir, encore une fois, ça a pas mal gondolé. Encore une fois, c'est dû au fait que la colle est liquide et donc très humide, et en plus, j'ai pris un papier qui est très fin. Pour un carnet de voyage, moi, j'ai tendance à te conseiller plutôt de prendre du papier assez épais, et donc ça gondolera moins vu que le papier est plus épais et absorbe mieux l'eau. Et ce que tu peux faire aussi pour limiter ce phénomène, c'est utiliser encore une fois de la colle en stick en fait, qui sera moins liquide, enfin moins humide du coup, et qui fera moins gondoler le papier. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu et que tu as pu réaliser toute une bibliothèque de carnets qui n'attendent que tes prochains voyages pour être remplis. Moi je te dis à la prochaine et bon bricolage!